Bonjour et merci de vous connecter pour cette session de Quick Configs. Nous allons travailler sur un ticket. Donc, nous avons une topologie et nous avons des instructions sur les objectifs à atteindre. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà configuré les adresses IP. Pour l'instant, nous allons travailler sur cette partie. Donc, là où on nous demande de configurer Classic EIGRP 100. Donc, en d'autres termes, ce ticket, ce lab est approprié pour ceux qui font le CCNP ou encore le CCIE. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est un lab que j'ai tiré d'un site très populaire qui travaille sur le CCIE. Alors, nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer avec les instructions et nous allons les exécuter. En fait, si vous faites le CCNP, c'est bon parce que ça vous permet de travailler sur les protocoles avancés tels que EIGRP, parce que nous allons faire quelques concepts avancés de EIGRP, de OSPF, la redistribution et ainsi de suite. Donc, avant de commencer, nous avons déjà les adresses IP, nous allons vérifier. Donc, nous avons le routeur 10, nous avons le routeur 10 qui est ici, le routeur 11, 12 et 13. Donc, ce sont les routeurs que nous allons configurer au cours de cette session. Avant de le faire, nous allons vérifier les adresses IP. Si nous partons au routeur 10, Show IP Interface Brief. Vous voyez que nous avons deux interfaces qui sont configurées. Nous avons le 3.0 et le 4.0. Donc, toutes les adresses IP de cette partie commencent par 110. C'est le numéro du routeur. Sauf si... je pense que ça pourra ne pas être le numéro du routeur. Bon, de ce côté, c'est le numéro du routeur. Je pense que c'est le troisième octet qui sera plus le numéro. Même pas le troisième octet. Bref, bon. C'est le 100, 10, 11, 10. Du point de vue du routeur 10, nous voyons que le 11 va vers le routeur 11. Le 12 va vers le routeur 12. Plutôt, c'est le quatrième octet qui identifie le routeur. Alors, si nous faisons ping, en d'autres termes, si nous prenons 100, 10, 11, 11, ça va partir vers le routeur 11. Et si nous venons ici, nous remplaçons 12, 12, ça va partir vers le routeur 12. Alors là, nous venons de valider que cette connexion fonctionne. Cette connexion fonctionne. Nous allons vérifier cette connexion, celle-ci et celle-là. Donc, ça nous fera 5 connexions. Donc, pour le faire, nous allons partir au routeur 13. Show IP Interface Brief. Vous voyez que nous avons deux connexions, au 3 et au 4. Nous allons ping le 100, 13, 12, 12, ok. Donc, nous voyons que cette connexion fonctionne, ok, parce que nous avons ping le 12. Nous allons maintenant ping le 11. Ok, ici le 12, c'était pour la connexion entre le 13 et le 12. Nous allons maintenant tester la connexion entre le 13 et le 11. Ping 100, 13, 11, 11. Le ping est successful. Cela nous permet de valider que nous avons cette connexion qui fonctionne. Nous allons maintenant tester cette connexion, celle qui est vers le 11 et le 12. Nous allons partir dans le routeur 12. Nous allons faire Show IP Interface Brief. Vous voyez que nous avons une connexion entre le 12 et le 11. Je pense que c'est celle-ci. Nous allons valider c'est quelle interface. Effectivement, c'est le 5.0. Donc, si je reviens ici, c'est le 5.0. Donc, de l'autre côté, nous sommes dans le 12. De l'autre côté, le dernier octet, c'est le 11. Donc, nous allons ping 100, 12, 11, 11. Le ping est successful. Alors, là, nous avons validé que... Je vais effacer ceci. OK. Nous validons que nous avons 5 connexions entre ces routeurs et ces 5 connexions fonctionnent.
En dehors de ces 5 connexions physiques, nous avons également les loopbacks dans chaque routeur. Nous voyons que nous avons le loopback du routeur 12. OK. Si nous partons au niveau du routeur 13, nous avons également le loopback. Au niveau du routeur 10, nous avons également le loopback. Au niveau du routeur 11, si je fais Show IP Interface Brief, nous avons également un loopback. Ce qui fait que nous avons 5 connexions physiques, OK, et nous avons 4 loopbacks. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important de compter le nombre de connexions? En comptant le nombre de connexions, vous comptez le nombre de subnets que vous avez. Ça, c'est très important à retenir parce que lorsque vous faites le routage, vous devez être en mesure de déterminer le nombre de routes auxquelles vous vous attendez. Cela sera plus clair lorsque nous allons avancer. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le ticket. Alors, les instructions sont les suivantes. Nous devons configurer Classic EIGRP. Alors, là aussi, c'est un élément très important. EIGRP peut être configuré par la méthode classique ou encore la méthode named. Pour l'instant, nous allons le faire avec la méthode classique. Si vous regardez un peu vers le bas ici, il y a le named mode. Et donc, lors de la prochaine session, nous allons faire le named mode. Mais pour l'instant, nous allons faire le classic mode. Alors, pour le faire, nous allons skip. Vous voyez que la première instruction, on nous demande de redistribuer. La première instruction, Interface Loopback 0 on route 10, 11, 12 must be advertised as external route. Alors, nous n'allons pas advertise ça maintenant parce que nous n'avons même pas encore EIGRP. Pour le faire, si nous faisons Show IP Protocols, vous voyez que nous n'avons aucun protocole configuré. Si nous faisons Show IP Route, vous remarquez que dans chaque route, nous n'avons que les routes connectées. Alors, les routes connectées, vous allez remarquer que ce sont les routes qui sont attachées à un routeur. Par exemple, dans le routeur 5, dans le routeur 11 plutôt, vous voyez que nous avons cette route. OK. Nous avons cette route. Nous avons cette route. Il y en a 3, OK, parce qu'il est attaché à 3 connexions. OK, ça c'est un élément très important. Et pour chaque route, nous avons le connected et le local. Le local, c'est l'adresse IP configurée sur l'interface du routeur. Le C, le connected, c'est le subnet de la connexion. Et enfin, nous avons une troisième route pour le loopback qui est configuré. Donc, ça veut dire que en l'état actuel des choses, dans ce routeur, nous avons 4 routes qui sont connectées. Ici, nous en aurons 3 parce qu'il y en aura une route pour cette connexion, une route pour cette connexion et une route pour le loopback, ça fera 3. Dans ce routeur, nous en avons 4, OK. Dans ce routeur, nous en aurons 4 parce que la structure est la même. Et dans ce routeur, nous en aurons 3, OK. Alors, nous ne pouvons pas redistribuer ces routes pour l'instant, les loopbacks plutôt, parce que EIGRP n'est pas encore configuré. Si nous revenons ici, nous faisons Show Running Config, Section, OK, S pour Section, Router, vous voyez que nous n'avons encore rien ici là. Alors, cela montre que nous n'avons pas encore configuré le routage ici. Pour être logique, nous allons commencer par les tickets, en fait les instructions 1, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième instruction. Et une fois que nous allons finir, nous allons exécuter cette instruction. Alors, on nous demande de configurer EIGRP entre le routeur 10 et le routeur 11. Donc, c'est cette connexion. OK, 10 et 11. Ce que nous allons faire, nous allons partir dans le routeur 10. OK. Show. Et nous savons que du routeur 10, la connexion qui va vers le routeur 11, c'est l'interface 3.0. Alors, pour configurer EIGRP, c'est très simple. Configure terminal. OK, vous faites router. Point d'interrogation, ça vous met les
les protocoles de routage, vous avez que nous avons BGP, EIGRP, ISIS, ISO IGRP, Lisp et Mobile, ODR, OSPF, OSPF v3 et RIP. Au CCNA, il y a OSPF, je pense. Au niveau du CCNP, nous avons OSPF, EIGRP et BGP. RIP existait lors des précédentes formations, lors des précédents CCNA, mais là, RIP a été enlevé parce que RIP, c'est un protocole qui est très limité. Alors, je pense que pour ceux qui font le CCNP Service Provider, ils ont également ISIS. ISIS, d'une façon simple, est dans la même catégorie que OSPF, mais il n'est pas étudié pour ceux qui font le CCNA et le CCNP Enterprise. Alors, donc, nous voyons que Router, nous allons choisir EIGRP. Lorsque nous mettons point d'interrogation, nous demande de configurer. Vous voyez que les deux méthodes sont là. Soit vous choisissez un nom, soit vous choisissez le Autonomous System. OK? Nous allons choisir ES100. OK? Et là, nous sommes en mode de configuration routeur EIGRP. OK? Et ce que nous allons faire ici pour configurer EIGRP sur une interface, c'est simplement configurer le réseau. Alors, là, j'aimerais, il y a quelques cas de figure. Lorsque l'exercice ne restreint rien, c'est facile de faire, par exemple, network, ok, vous pouvez faire 10. Vu que cette adresse IP commence par 100, ok, nous allons plutôt commencer par 100. On pouvait faire 100.000, ok. Si je fais do show run section router, vous voyez que j'ai configuré ce network. Et si je fais do show IP interface brief, remarquez que cette commande va à logiquement mis ces deux interfaces dans EIGRP. Parce que ce que le routeur considère en ce moment, c'est le premier octet. Mais les instructions du lab ne sont pas ouvertes. Donc, nous voulons configurer une interface par interface. OK? Alors, pour le faire, il faut changer. Nous allons enlever cette commande. Nous allons mettre network plutôt 100 pour l'interface qui va vers le routeur 11. C'est le 100.10.11.0, ok, point, et plutôt espace 0.0.0.255. Lorsque nous le faisons, nous revenons do show run pipe section router. Remarquez que là, nous sommes maintenant spécifiques. Avec cette commande, ce que nous sommes en train de dire au routeur, de ne considérer que de lire exactement les 3 premiers octets, ok, et d'ignorer ce qui est sur le 4e octet, ok, parce que nous sommes en train d'utiliser un wildcard mask. Nous pourrons revenir sur ça. Pour l'instant, nous allons continuer. Nous pourrons faire une session brève sur le wildcard mask. Alors, nous avons configuré du côté du routeur 10 pour ce sous-réseau. Nous allons partir du côté du routeur 11. Alors, pour le faire, pour faciliter notre tâche, nous pouvons faire ceci. Do show run. Ok, j'ai déjà les commandes ici. Donc, je vais simplement copier. Je copie ces commandes. Je viens au routeur 11. Configure terminal. Si je fais ceci, EIGRP sera établi, logiquement. Nous voyons que EIGRP est établi. OK? Donc, parce que les deux sont dans le même sous-réseau. OK? Alors, pour qu'un protocole fonctionne, les deux côtés doivent être dans le même sous-réseau. Voilà pourquoi lorsque nous avons mis du côté du routeur
les mêmes commandes du côté du routeur 11, ça a marché. Alors, nous pouvons maintenant vérifier. Si nous revenons ici, nous faisons show IP EIGRP neighbor. C'est vrai, nous n'avons pas fait cette commande avant, mais bref, avec cette commande, ça vous permet de voir les voisins que vous avez. Donc, du point de vue du routeur 10, le voisin qu'il a, c'est le 111.10.11.11 qui est l'adresse IP du routeur 11. Et c'est au travers de l'interface G30. Ça, c'est le hold time, SRTTRTO. Nous allons voir ces éléments au fur et à mesure. Autre chose, si nous faisons show IP route, est-ce que quelque chose a changé? Pour l'instant, excusez, rien n'a changé parce que il n'y a que cette connexion qui est dans EIGRP. OK? Parce que ce que le protocole de routage fait, le protocole dynamique, c'est qu'il annonce, OK, aux autres routeurs ce dont il a connaissance. Vu que cette interface n'est pas encore EIGRP, ce routeur ne peut pas annoncer cela au routeur 11. Donc nous allons ajouter cette connexion dans EIGRP. Et pour le faire, ça sera entre le routeur 10 et le routeur 12. Alors, je vais commencer par le routeur 12 juste pour renforcer le fait que la configuration que nous avons mis dans le routeur 10 n'a mis que cette interface dans EIGRP. Nous allons partir dans le routeur 12 plutôt. Nous allons faire... Bon, ici nous pouvons vérifier, vu que EIGRP n'est pas encore configuré, si nous faisons show IP EIGRP neighbor, vous voyez qu'il n'y a pas de voisin. Et show IP EIGRP interface, il n'y a pas encore d'interface EIGRP. Configure terminal, nous allons partir router EIGRP 100. Et ici, le network que nous allons mettre, c'est le network de cette interface. Alors, pour vérifier cela, nous allons, faire do show IP interface brief. Et nous voyons que la connexion qui va vers le routeur 10, c'est celle-ci. C'est la connexion qui est sur l'interface 4.0. Et donc, l'adresse IP, c'est le 110.12.12. Donc, le network que nous allons mettre, c'est le network 110.12.0.0.0.255. Lorsque nous le faisons, remarquez que EIGRP ne va pas s'établir. Si je reviens ici, show interface, remarquez que vu que EIGRP est déjà configuré de ce côté, il a déjà ajouté l'interface 4.0. OK? Voilà. Ça aussi, c'est une façon de dire que cette commande ne met que l'interface 4.0 dans EIGRP. Alors, allons montrer ça autrement. Configure terminal. Si nous repartons route EIGRP 100, nous enlevons cette commande. No network, do show IP EIGRP interface. Vous voyez que nous n'avons plus d'interface EIGRP parce que le 4.0 vient d'être enlevé en enlevant cette commande. Par contre, si nous mettons network 100.0.0.0, OK, et nous revenons, remarquez que avec cette commande, nous avons mis les trois interfaces. Parce qu'avec cette commande, nous avons dit au routeur, OK, prends n'importe quelle interface qui commence par 100, OK, même ne t'occupe pas du reste, OK. C'est ce qui se passe ici. Vu que les trois interfaces commencent par 100, le routeur ne s'occupe pas de ce qui vient après, OK. Il s'occupe seulement de ce qui est ici là, OK. Je pense que c'est la même chose si on fait, on va enlever d'abord ça. Hein, je suis en train de montrer d'abord les subtilités. OK, voilà. Si on fait network 100, nous pouvons mettre, nous pouvons mettre 10.12.0. 10.12.0. Et ici, si vous faites, par exemple, vous dites, OK, je veux faire 0, 0, 0, 0. On va voir ce qui va se passer. Du show API EIGRP interface. Vous voyez que vous n'avez rien mis.
Parce que le routeur est en train de match exactement chaque adresse IP. OK? Non, le routeur n'a rien mis. Parce que le routeur valide chaque octet. Quand vous mettez 000, il valide chaque octet, mais il ne trouve aucun octet qui a... il ne trouve aucune interface qui a exactement tout ce qui est ici. Si je revérifie, voilà. Donc je vais enlever ça, j'ai déjà enlevé. Autre chose, si je fais network 110.12.0, nous allons voir ce qui se passe. Par exemple, si vous faites 255.0 show IP interface, vous voyez que là nous n'avons ajouté que le 4.0. Ça c'est un peu similaire au wildcard mask. Vous voyez que le 255.0 a eu le même résultat que le 0.0.0.255. Donc ça c'est un peu les subtilités que vous devez comprendre lorsque vous ajoutez les interfaces. Quelle interface je veux exactement ajouter? Alors, vu que ça fonctionne, nous pouvons laisser ça. Nous allons partir du côté du routeur 10. On va faire configure terminal. Nous allons juste rappeler les précédentes commandes. Route EIGRP. Nous allons mettre network 100. Je pense que c'est 10.12.0. Et ici, nous allons mettre 0.0.255. Logiquement, EIGRP va s'établir entre les deux routeurs. Donc, si je viens ici, je fais encore show IP EIGRP interfaces. Voilà que cette interface, avant c'était 0.0.0.0, il n'y avait pas de données. Là maintenant, nous voyons que ça nous met le number of peers, le nombre de voisins. Reliable, ça a juste à voir avec le fonctionnement, si ça fonctionne très bien. SRTT, min SRTT, on va voir ça après. Pacing time, multicast flow timer, pending routes, les routes qui sont pending, il y en a 0. Alors, c'est 0 plutôt. Et l'autre, c'est show IP EIGRP neighbors. Là, ça nous montre exactement les voisins. Du point de vue du routeur 12, le voisin, c'est le routeur 10. Et c'est au travers de l'interface 4.0. Le hold time, nous allons voir ceci. Le SRTT, MS, le RTO, et ainsi de suite. Sequence number. Alors, souvenez-vous que lorsque nous n'avions que cette connexion dans EIGRP, ok, nous n'avions pas de route EIGRP. Mais maintenant que nous avons ajouté cette connexion, le routeur 10 va maintenant informer le routeur 11 de l'existence de cette connexion et il va également informer le routeur 12 de l'existence de cette connexion. Donc si nous partons, là nous partons pas à pas pour comprendre comment est-ce que les routeurs annoncent les routes qu'ils découvrent, les routeurs. Qu'ils découvrent, excusez. Donc si je vais au routeur 11 maintenant, je revérifie encore. Show IP route, remarquez que nous avons une route EIGRP. Et juste pour votre information, les routes EIGRP commencent avec le symbole D. Et cette route a été installée, ça fait à peine 1 minute et 48 minutes. Alors ça, ce sont des valeurs très importantes. Depuis combien de temps est-ce que cette route a été installée? Ça fait 0, 0, 1 minute 48 secondes. Et nous sommes dans le routeur 11. Le préfixe qu'il a découvert, c'est celui qui est entre le routeur 10 et le routeur 12. Donc c'est le 110.12.0.24. Ça, ce sont les métriques, ok? Ça, c'est l'administrative distance et le métrique. Nous allons voir ça un peu plus tard via 110.11.10. Donc, du point de vue du routeur 11, il est en train de dire que pour que j'envoie les paquets à ce subnet, je dois les envoyer au routeur 10. C'est à peu près la même chose qui se passe au niveau du routeur 12, show IP route. Le routeur 12 a découvert au travers de EIGRP le subnet 110.11.0, donc le subnet entre le routeur 10 et le routeur 11, et il dit que moi je dois leur envoyer les paquets via le routeur 10, donc le 110.12.10, comme ça. Donc ça c'est un peu comment une fois que les routeurs commencent à découvrir
les routes EIGRP vont découvrir, excusez. Au fur et à mesure que nous configurons EIGRP sur les interfaces, les routeurs vont commencer à ajouter les subnets qui sont ajoutés dans EIGRP, dans la table de routage de EIGRP et annoncer cela aux autres routeurs. Donc, lorsque nous allons ajouter ce subnet, les routeurs vont annoncer cela et ainsi de suite, ainsi de suite. Souvenez-vous que nous avons 5 subnets entre les routeurs. Donc, nous nous attendons à voir d'un point de vue du routeur 13, ce sera 3 subnets, je pense. OK? Puisqu'il est déjà connecté à ces deux. Pour l'instant, le routeur 13 n'a pas encore de route EIGRP parce qu'il n'a pas encore il n'est pas encore dans EIGRP. Nous voyons qu'il n'y a aucune route avec le symbole D. Alors, nous allons maintenant avancer. Nous avons compris les bases. Nous allons ajouter cette connexion entre le 11 et le 12. Donc, je vais dans le routeur 11, Show IP Interface Brief. Et là, c'est le 5 que nous allons partir Configure Terminal. Nous allons faire router EIGRP 100. Et là, le network, je peux simplement copier ceci. 0, 0, 0, 0, 255. Nous repartons du côté du routeur 11. Si je fais du show, partons simplement du côté du routeur 12. Configure terminal, router EIGRP. Excusez-moi. Je pense que je ne peux pas retrouver ça. Router EIGRP 100. Ici, là, le network que nous avons mis ici, c'est le 112.11. C'est le 112.11.0.0.0.255. Ça, c'est fait. Donc, nous avons maintenant une connexion EIGRP à ce niveau. Ça veut dire qu'à ce moment, chaque routeur ici a 2 voisins. Donc, si nous repartons, 2 neighbors. Si nous repartons, par exemple, au routeur 10, nous faisons AND show IP EIGRP neighbor, il a 2 voisins, le routeur 12 et le routeur 11. Le routeur 11 également do show IP EIGRP neighbor, lui aussi, il a 2 voisins. Le routeur 11 a le voisin 10 et le voisin 12. Donc, nous allons maintenant ajouter ces 2 connexions. Du point de vue du routeur 11, ce sera, pour partir vers le routeur 13, ce sera ce network. Donc, nous allons simplement rappeler network. Je vais enlever cette partie. Puis je vais copier cette partie. Ok, je vais enlever un point. C'est bon, je vais du côté du routeur 13. Show IP EIGRP neighbor. Pour l'instant, il n'a rien parce que EIGRP n'est pas encore configuré ici. Configure terminal. Si nous faisons router, router EIGRP 100 et le network que nous avons ajouté du côté du routeur 11, c'est celui-ci. Je vais simplement copier au côté 13. Dès que je vais le faire, EIGRP va s'établir. Et à partir de ce moment, le routeur 13 peut maintenant découvrir, logiquement, il va découvrir les 3 subnets, ok? Les 3 subnets. Parce que le routeur 11 va lui dire, écoute, moi j'ai connaissance de ce subnet entre moi et le routeur 10, entre moi et le routeur 12 et entre le routeur 10 et le routeur 12. Donc, il va lui annoncer les 3 subnets EIGRP. Si nous repartons au routeur 13, nous faisons show IP route. Remarquez que effectivement nous avons 3 subnets EIGRP. OK? La chose à laquelle vous devez prêter attention pour l'instant, c'est le fait de voir que le routeur 13 a connaissance de ces subnets uniquement au travers le routeur 11 et donc il dit que via le 113.10.11.11, il ne peut atteindre ces subnets qu'au travers du routeur 11 pour l'instant, ok? Parce que ici nous n'avons pas encore EIGRP. Alors, nous allons ajouter EIGRP entre le routeur 12 et le routeur 13. Je repars au routeur 12. Do show IP interface brief. Et ici, là, la connexion qui va là-bas, c'est le 3.0. Donc, nous allons faire network 113.12.0.0.0.255. C'est fait.
Nous allons repartir au routeur 13, configure terminal, router EIGRP 100 et nous allons ajouter ce network. Donc, en fait, configurer EIGRP consiste simplement à ajouter les network statements dans le process EIGRP. Et vous pouvez avoir plusieurs process. Pour l'instant, nous sommes en train d'utiliser le process 100. OK? Oh, excusez, je dois revenir ici, copier encore. Je vais copier, je reviens ici, j'ajoute. Dès que je le fais, vous allez remarquer que nous avons maintenant une session EIGRP entre le routeur 13 et le routeur 12. Donc, à partir de ce moment, le routeur 13 a maintenant deux sessions EIGRP avec le 11 et avec le 12. Et nous allons maintenant voir ce qui a changé du point de vue des routes. OK? Et si nous repartons, excusez ici, là, si nous repartons, nous faisons do show IP route. Remarquez que il doit avoir un petit changement, par exemple ici, là. OK? Si nous repartons, au départ, pour ce subnet 12.11, il ne connaissait la route vers ce subnet qu'au travers le routeur 11. OK? Maintenant, si nous rafraîchissons, il a deux possibilités. Il a soit, il peut atteindre ce subnet via le routeur 12 ou via le routeur 11. OK? Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et remarquez qu'une fois que nous avons ajouté cette connexion, il a reset le time de toutes les routes EIGRP parce qu'il a recalculé les paramètres de EIGRP. Donc, en d'autres termes, du point de vue du routeur 13, pour atteindre ce subnet, il peut faire aussi le load balancing. Et nous allons voir ça, OK? En d'autres termes, excusez. Il peut envoyer les paquets au travers du routeur 12 et du routeur 11. Donc, ça, ce sont les connexions entre les routeurs. En d'autres termes, chaque routeur aura connaissance, je pense, si nous venons ici, le routeur 13 a connaissance de 3 subnets EIGRP. Pourquoi? Parce que il est connecté directement à cette interface, dans les routes qu'il ne peut pas atteindre via le direct connection, via une connexion directe. Ce sont les subnets qui sont dans le routeur, entre le routeur 10 et 11, 10 et 12, 11 et 12. Voilà pourquoi il les découvre via EIGRP. Si vous faites la même, si nous faisons la même analyse, du point de vue du routeur 10, il y a 3 subnets qu'il ne peut pas découvrir naturellement. Donc, il aura aussi 3 routes EIGRP. Ça, c'est très important à comprendre parce que lorsque vous faites une analyse, lorsque vous faites plutôt un réseau, vous devez comprendre comment est-ce que se fera le routage, combien de routes dynamiques je m'attends à combien, comme ça, lorsque ça ne marche pas, vous allez comprendre vite, découvrir qu'il y a quelque chose qui manque. Si nous faisons show IP route ici, remarquez que nous avons 3 routes EIGRP. Donc, ce sont des routes, cette connexion, cette connexion, cette connexion. Du point de vue du routeur 12, il est connecté à 3. OK, donc nous nous attendons à ce qu'il ait 2 routes EIGRP. Ce sera la même chose pour le routeur 11. Il est connecté à ces 3 connexions, donc lui s'attend à ça et à ça. Nous pouvons valider ça rapidement. Nous partons au routeur 11 par exemple. Show IP route. Do show IP route. Remarquez que lui ici, il a 2 routes EIGRP. Il a cette route et il a également cette route. OK? Et si nous ne voulons voir que les routes EIGRP. Voilà. Avec show IP route, ça vous montre toutes les routes. Avec show IP route, EIGRP, OSPF, ça vous montre les routes spécifiquement du protocole. Et vous allez remarquer que du point de vue du routeur 11, pour atteindre les 2 subnets, il peut le faire au travers de 2 routeurs. Donc, du point de vue du routeur 11, pour atteindre ce subnet, il peut le faire soit au travers du routeur 12,
soit au travers du routeur 10. OK? Donc, nous le voyons ici, là. OK, ça c'est pour le 10-12, donc cette connexion. Et également pour atteindre cette connexion, OK, cette connexion ici, là, il peut le faire au travers du routeur 13 ou encore du routeur 12. Voilà pourquoi vous voyez que il peut le faire soit par le 13, soit par le 12. OK? Donc ça, c'est un peu, c'est très important de prédire comment est-ce que... Alors, je ne lisais plus ici, là. Alors, ce que nous avons fait, je ne lisais plus sur les instructions, excusez. Donc, nous avons activé EIGRP entre le routeur 10 et le routeur 11. OK? Entre le routeur 10 et le routeur 12. Entre le routeur 11 et le routeur 12, nous l'avons fait. Entre le routeur 11 et le routeur 13, nous l'avons fait. Entre le routeur 12 et le routeur 13, nous l'avons fait. Vous allez remarquer que pour l'instant, les loopbacks du routeur, des routeurs 10, 11 et 12 ne sont pas encore publiés dans EIGRP. Alors ici, on nous demande de ne pas... OK, on peut le faire. Nous allons le faire par la méthode actuelle, mais ce n'est pas ça. Juste pour voir quelle sera la différence. Donc, si nous venons ici, Show IP Interface Brief, nous voyons que nous avons ce loopback. OK? Si nous voulons ajouter ce loopback directement, nous pouvons faire Router et EIGRP 100 et nous mettons Network 10, 10, 10. Vu que c'est un loopback, c'est un préfixe 32, nous pouvons faire 0, 0, 0, 0. Et si nous revenons au routeur 13, ça c'est le 11, 10, 10, OK? Si nous revenons au routeur 13, do show IP route, vous voyez que nous avons maintenant le 11, 10, 10, 10. Anyway, juste pour vous informer, toutes les routes qui sont entre les routeurs commencent par 100 et les loopbacks commencent par 111. OK? Donc le 111 qui vient du 10, 10 est là. Et le routeur 13 peut atteindre ça au travers du routeur 11 et du routeur 12. Alors, pour montrer ce à quoi ressemble le load balancing, si nous faisons trace route 111, 10, excusez, 10, 10, remarquez qu'il nous montre comme une répétition sur chaque hop. OK? Ça, c'est simplement le load balancing parce qu'il va entre le routeur 11 et le routeur 12. Entre le routeur 10, 12, entre 10, 12 et 10, 11. Donc, il est en train de load balance les paquets. Il envoie les paquets sur les deux routes. Donc, si nous revenons ici, et cette route que nous avons ajoutée est à le code D, alors qu'on veut que ça soit un external route. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous revenons ici, external pour EIGRP, ça doit avoir EX, OK? EX, external EIGRP external. Alors que la méthode que nous avons utilisée publie ce loopback comme une route normale avec le code D. Donc ce n'est pas ce que l'exercice nous demande. Nous allons repartir ici, nous allons enlever cela et nous allons le faire selon ce qui a été, selon les exigences du ticket. Si nous repartons au routeur, oh, ce n'est pas ce que je voulais. C'est pas au routeur, oh, excusez, c'est pas ici, je vais remettre ceci. Vous voyez qu'il faut faire très attention. C'est au routeur 10 que je dois enlever plutôt. Si je vais le faire, j'enlève. Alors, donc ce que nous allons faire, nous allons maintenant ajouter ces préfixes loopback dans le routeur 10, 11 et 12 comme des routes externes. Et pour le faire, nous allons publier ces routes en utilisant un route map. Alors, je vais ajouter un loopback pour voir pourquoi est-ce que nous avons un route map. Si je vais ajouter un loopback en dehors du loopback 0. Dans le routeur 10, je vais par exemple mettre interface loopback 100. Et si nous mettons une adresse IP adresse, par exemple, nous mettons le 111, 110 plutôt, 110, 110, 2, oh excusez,
110, 255, 255, 255, 255. OK. Nous avons maintenant deux loopbacks dans le routeur 10 do show IP interface brief. OK. Nous avons maintenant deux loopbacks. Si nous partons dans le route OSPF 100, OK, et nous mettons redistribute connected, OK, et nous venons dans le routeur 10, nous faisons encore do show IP route. Remarquez que nous avons deux loopbacks, OK, deux loopbacks. Ce sont les loopbacks qui sont dans le routeur 10. Le loopback 111 10 10 10, le loopback 111 110 110 110, les loopbacks sont publiés parce que nous avons simplement mis redistribute connected. Alors ce que le routeur fait, il redistribue toutes les routes qui sont connectées à lui au travers du processus EIGRP. Voilà pourquoi les deux loopbacks sont découverts par les autres routeurs, en l'occurrence le routeur 13. Mais ce n'est pas ce que l'exercice demande. L'exercice demande de redistribuer uniquement le loopback 0. Alors pour le faire, ce que nous allons faire, nous allons enlever le connected, parce que si vous mettez simplement redistribute connected, il va redistribuer toutes les interfaces, OK? OK. Bon, si nous allons revenir ici, redistribute connected, point d'interrogation, nous allons utiliser un route map. Un route map, c'est comme un filtre qui va nous permettre de dire, OK, je veux que tu redistribues les connected, mais uniquement, par exemple, tel. OK. Route map, nous allons donner le nom du route map. Nous allons mettre, je mets loopback to EIGRP. OK. Loopback to EIGRP. Ça veut dire que nous voulons redistribuer les loopbacks dans EIGRP. Et nous mettons OK. Pour l'instant, le route map n'est pas encore créé. Nous avons simplement précisé au routeur qu'il doit redistribuer. S'il veut redistribuer des connected, il doit faire ce qui est défini dans le route map. Alors, pour le faire, nous allons configurer le route map avec route map. OK. Vous donnez le nom du route map. OK. Permit, par exemple, 10. 10, c'est la séquence. Alors, je préfère repartir pour que je puisse montrer les points d'interrogation. Si vous faites route map, point d'interrogation, ça vous demande de mettre le nom. Le nom là doit match ce que vous avez mis ici là. OK, ce que vous avez mis dans le processus. Voilà pourquoi j'ai copié. OK. Loopback to EIGRP. Point d'interrogation. Vous donnez la séquence. La séquence peut vous pouvez donner la séquence, OK, ou vous pouvez commencer par l'instruction. Est-ce que c'est deny ou permit? C'est logique, OK, c'est clair. Permit, ça veut dire que c'est autorisé. Deny, c'est refusé. Donc, nous allons mettre permit, point d'interrogation, et là, maintenant, on demande de mettre la séquence. Et la séquence, c'est un nombre entre 0 et 65 535. Nous allons mettre 10, par exemple. Et là, maintenant, à l'intérieur du route map, on nous demande de prendre de mettre des paramètres. OK? Qu'est-ce que nous voulons match? Comment est-ce qu'un route map fonctionne? Vous voulez match quelque chose. Donc, nous allons match. Puisque le route map a déjà précisé que nous sommes en train d'autoriser. Donc, qu'est-ce que nous voulons autoriser? Donc, c'est le match. Match, point d'interrogation. Vous pouvez match sur la base IP. IP, ça peut être un access list. Si on met par exemple IP, ça peut être un access list ou autre chose. OK? IPv6, local preference. Mais pour l'instant, nous voulons simplement match l'interface. Donc, nous allons prendre interface. OK? Loopback, ça y est là. Et le loopback, c'est 0 que nous voulons match. Donc, nous mettons OK. À partir de ce moment, lorsque nous revenons ici, je fais encore do show IP route. Vous allez remarquer que l'autre loopback, avant le loopback
111, 110, 110 était également publié, mais maintenant il n'y a que le loopback 111, 10, 10, 10. Donc le loopback qui est associé au loop qui est sur l'interface. C'est le loopback 0 pour faire simple qui est publié. Donc ça répond à l'exigence. Donc il faut faire attention, n'allez pas mettre simplement redistribute connected, il va tout redistribuer. Pour l'instant, ce que nous voulons, c'est redistribuer uniquement le loopback 0. Voilà pourquoi nous avons mis un route map. Alors, je vais revenir ici, montrer la configuration, show running config, section router, pour voir la configuration de EIGRP. C'est ce que nous avons comme configuration. Et si nous mettons section route map, nous allons voir la configuration du route map. Donc ça, c'est la configuration que nous avons ajoutée en dehors des adresses IP. Ceux qui font ce lab, ceux qui suivent ce lab, je suppose que vous avez déjà un certain niveau. Dans tous les cas, je vais prendre la configuration des équipements, je vais mettre dans la description de YouTube, ok? Donc vous pourrez retrouver toute la configuration. Et lorsque vous allez faire votre lab dans votre propre environnement, que ce soit Packet Tracer ou GNS3, je recommande GNS3, vous allez simplement changer les interfaces ou vous pouvez suivre la vidéo en exécutant le lab. Donc là, nous avons atteint l'objectif dans le routeur 10. Nous allons le faire rapidement dans le routeur 11 et 12. Alors, pour le faire, je vais simplement copier ceci. Je ne vais pas refaire la roue. Alors, quelque chose à ajouter, ok? Par défaut, dans un route map, il y a une séquence, la dernière séquence, deny everything. Mais, il est aussi recommandé, par exemple, d'ajouter cela de façon spécifique. Donc, nous allons ajouter un dernier statement ici. Route map, le nom du route map, deny, deny, et la séquence, nous pouvons mettre 10 000, ok, and show running config section route map, nous avons simplement ajouté cette séquence, ok, cette séquence est en train de deny anything. Si nous revenons ici, le loopback est toujours là, ok, est toujours là. Et si nous repartons ici, donc ce que je veux faire, au lieu de reconfigurer, je veux simplement copier cette configuration et mettre dans le routeur 11, dans le routeur 12. Ici, là, j'avais touché quelque chose. Voilà pourquoi la connexion était down. Oh, excusez. Et j'avais réglé cela. Vous voyez que c'était down et puis c'était up. Non, je vais simplement reprendre la configuration ici. Dans le routeur 12 également. Et ce qu'il faut faire, ça c'est la configuration du route map, ok? Ça c'est le route map. Le route map, vous l'avez configuré. Maintenant, il faut repartir dans la configuration de EIGRP. Si je fais dans la configuration de EIGRP, on doit maintenant ajouter le statement, ok? Le route map définit ce que vous voulez autoriser et interdire. Maintenant, il faut aller dire à EIGRP de redistribuer connected, mais en prenant compte de ce qui a été défini dans le route map. Donc, nous allons prendre la commande pour partir dans le processus EIGRP 100. Et nous allons ajouter, vu que c'est le loopback 0 partout, donc nous allons simplement prendre ceci. Redistribute loopback. Redistribute connected, excusez, route map. Voilà. Et si nous revenons au routeur 13, do show IP route, nous aurons maintenant 3 loopbacks qui viennent en tant que external route. Et si nous venons au niveau du routeur 10, je ne sais pas si on peut voir les statistiques. Show route map. Ok, on peut voir le nom on peut mettre le nom du route map. Ça nous montre les statistiques, je pense. Je pense que ça doit nous montrer les statistiques. Et si je reviens ici pour faire un ping test, ping, c'est je vais ping le 111,
10, 10, 10. Je vais mettre repeat 100. Et si je reviens au routeur 10, loopback 0. Ça peut ne pas nous montrer les statistiques. Mais je pense que la séquence 10 est en train de recevoir d'autoriser. Ok. Ok. Je ne sais pas si ça doit se faire au travers. Je vais faire ici config. Oh, je vais faire plutôt ping. Par exemple, je vais faire ping. Je ping le loopback du routeur. Oh, le loopback du routeur 13 pour l'instant n'est pas publié. Donc je ping le loopback du routeur 12. Ping à partir du routeur 10. 111. 12, 12, 12. Je vais mettre source. 111. 10, 10, 10. Repeat. 50 par exemple. Voilà, c'est fait. Et si je fais encore show route map et IGRP, voilà, il ne nous montre pas les statistiques. Bref, mais nous voyons que notre configuration est en train de fonctionner. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen de vérifier les statistiques. Peu importe, mais nous savons que le route map fonctionne. Je vais juste mettre un point d'interrogation après. Au route map all. Ça nous montre toutes les route maps. Il n'y a pas autre chose. Alors, nous sommes à la fin de cette session. Lors de la prochaine session, nous allons configurer name de EIGRP, excusez. Name de EIGRP sur cette partie du réseau. Je vous retrouve lors de la prochaine session. Si vous avez aimé, please likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci.